Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette Koenigsegg Jesko Plus à l'échelle 1/18e, une miniature réalisée par GT Spirit il y a quelques mois. Maintenant, il va falloir que je vous présente la miniature, mais avant, on va parler un petit peu de son histoire. Et ça, comme d'habitude, vous avez l'habitude, justement, on commence en musique. Go! Je vous le disais précédemment, voici donc une Koenigsegg Jesko Plus à l'échelle 1/18e. Bon, ok, il faut qu'on resitue un petit peu les choses. Déjà, la marque de cette voiture, c'est ça. Voilà, alors je vous l'accorde, au Scrabble, ça marque pas mal de points, mais on va déjà essayer de bien la prononcer. C'est théoriquement Koenigsegg. Je n'ai jamais fait allemand, je ne parle pas très bien cette langue, mais j'ai entendu beaucoup de fois cette prononciation, donc je pense... et j'espère du moins que c'est la bonne. Sans plus attendre, remontons un petit peu le temps. Quand on a 22 ans, généralement, on va se prendre notre premier appart, on entre parfois même dans la vie active, mais pour d'autres personnes, les projets prennent une toute autre dimension. Dans le cas de Christian von Koenigsegg, c'est à 22 ans seulement qu'il lance son entreprise éponyme. Et là, les objectifs sont assez ambitieux. Celui de créer une supercar. Non, même mieux, une hypercar. C'est en 1996 qu'il développe la CC, la fameuse Koenigsegg CC. À l'époque, c'était encore un prototype avec une structure en aluminium, des portes qui s'ouvrent sur le côté et qui se décentrent de la caisse, avec une cinématique qui sera un véritable gimmick pour tous les modèles de la marque. Enfin, presque tous. Ce modèle-là, il arbore un moteur emprunté à Ford, à savoir un bon gros V8 boosté à 650 chevaux. Avec seulement 1100 kg sur la balance, ce prototype est capable d'atteindre les 390 km/h. Et autant dire que l'efficacité est purement remarquable. Ça donnera lieu d'ailleurs à un modèle de série qui verra le jour en 2002, la fameuse Koenigsegg CC 8S. Ce modèle-là verra sa puissance augmenter à 655 chevaux, toujours avec un V8 d'origine Ford. Le 0 à 100, il est abattu en seulement 3,2 secondes. Et pour atteindre un poids vraiment réduit, la marque fera le choix d'avoir une carrosserie en carbone et un châssis également en carbone. Tout ça assure à la fois de la rigidité, mais également de la légèreté. Et c'est tout ce qu'il fallait. Mais c'est pas tout, le modèle aura également un toit Targa. Targa, ça signifie qu'on a un toit qui est amovible, mais qu'on a la structure arrière qui remonte suffisamment assez haut, ce qui fait que le toit est simplement, entre guillemets, posé sur la carrosserie. Ça conjugue les avantages du cabriolet, mais aussi les avantages du coupé. Bref, un 2 en 1 comme on aime bien en avoir. Et forcément, chez Koenigsegg, les records se succéderont assez fortement. En 2005, la CCR atteint les 389 km/h. En 2007, la CCXR atteindra les 418,1 km/h. En 2017, c'est la Agera RS qui parviendra à atteindre les 450 km/h à l'occasion d'un parcours chronométré avec une moyenne supérieure à 400 km/h. C'est du délire. Et en 2019, la Regera, qui est l'ancêtre de ce modèle-là, elle parviendra même à faire le 0-400-0 en seulement 31 secondes 49. Et quel constructeur va oser battre ce record? Eh ben, c'était en 2023, et c'est de nouveau Koenigsegg, avec ce coup-ci un temps de seulement 28,8 secondes. Bon, vous l'aurez compris, pas besoin d'aller plus loin, chez Koenigsegg, ce qu'on recherche, c'est la perf. Et forcément, ça implique de faire pas mal de concessions.
mais aussi d'aller à l'essentiel en ayant une aérodynamique ultra sophistiquée. Ce que vous avez là, devant vous, c'est une voiture miniature et c'est plus précisément une Jesko. Jesko, c'était le nom du père de Christian von Koenigsegg, et donc à travers ce modèle, il a voulu lui rendre un bel hommage. Cette Koenigsegg a une ligne très aérodynamique, parée de nombreux détails, et si on prend le temps de l'observer un petit peu, vous allez voir à quel point elle est incroyable. Déjà, au niveau du profil, on a une ligne très acérée, vraiment avec des flancs très marqués. On a également un vitrage fuyant vers l'arrière. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture de type LMP1, c'est-à-dire une voiture taillée pour l'endurance, tout en ayant de nombreux appendices qui s'apparenteraient plus à la Formule 1. Déjà, à l'avant, on a une lame, enfin, si on peut encore l'appeler lame, qui est extrêmement proéminente et qui est parée de nombreux petits détails aérodynamiques qui, là encore, favorisent la gestion des flux. Et c'est justement tout ce travail-là qui permet d'avoir des performances aussi exceptionnelles. Parce que ce modèle-là, il faut quand même qu'on dise un petit peu les choses. On a un moteur V8 biturbo qui développe 1300 chevaux, 1500 Nm de couple, le 0 à 100, c'est en 2 secondes 5. Donc autrement dit, c'est purement exceptionnel. Et la Jesko, justement, c'est une voiture qui incarne parfaitement cette quête d'excellence à tous les niveaux. En fait, tout ce qui donne la saveur à une supercar, voire même à une hypercar, eh ben, a été mis dans cette voiture. On a un arrière qui est extrêmement profilé et un aileron au design, là encore, assez aérien, puisqu'on voit bien que les fixations, elles ne sont pas positionnées ici, comme c'est le cas d'habitude. Elles prennent place justement au niveau de la lunette arrière qui accueille bien sûr le moteur. Bref, tout ça, ça permet d'avoir jusqu'à 2 tonnes d'appui à haute vitesse, ce qui est purement exceptionnel sur le marché. Bref, vous l'aurez compris, la Koenigsegg, c'est vraiment une voiture d'exception. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, eh ben, il y avait la Jesko Absolute en 2020. Et puis en 2023, il y a eu un modèle très confidentiel, la Jesko Plus. Alors celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, il n'y a pas eu vraiment de communication officielle sur le modèle, mais toujours est-il qu'elle s'identifie à quelques appendices stylistiques supplémentaires, mais également au fait qu'elle peut carburer jusqu'à 100% à l'E85. Et si vous faites le choix de ce carburant-là, vous pourrez bénéficier d'une puissance allant jusqu'à 1600 chevaux. Et si vous vous demandez pourquoi il y a le chiffre 6 ici, enfin dièse 006, c'est tout simplement pour faire écho à la numérotation du modèle. Chaque Jesko est numérotée au niveau de l'aileron et celle-ci, justement, c'est la numéro 6 de la production totale. Et au niveau des Jesko Plus, c'est la première des 3 qui sera produite. Et elle arbore à cette occasion une teinte magnifique, le Pearl Green. L'accent, ça va? Ça passe? Ok. Bref, vous l'aurez compris, on a donc une voiture assez fascinante. Maintenant, il faut que je vous parle de la miniature. Une miniature réalisée dernièrement par GT Spirit, vendue autour des 110-115 €. Et waouh, elle est incroyablement belle. On est donc sur une pièce en résine, donc il n'y a pas de partie ouvrante. Et si vous ne connaissez pas GT Spirit, sachez qu'il s'agit d'une marque qui est gérée par le groupe Mini Express, qui détient également Solido, mais aussi Automobile. Non, là pas coucou, il n'y en a pas dans le studio actuellement. Et donc, c'est une marque qui, globalement, a la même approche et la même qualité qu'Automobile, tout en ayant un positionnement tarifaire supérieur. Ça permet justement d'aller plus loin dans certains détails, mais aussi d'agglomérer tous les modèles vraiment exclusifs, voire même ultra exclusifs, au sein de la marque GT Spirit. Bon, ok, maintenant il faut qu'on la regarde de près. C'est parti. Alors, on va commencer par regarder la partie arrière. Ouais, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Et là, on remarque assez vite qu'on a un arrière au design assez torturé. Il y a beaucoup de lignes un petit peu partout, mais justement, rien n'a été laissé au hasard. La Koenigsegg Jesko est une voiture qui va justement à l'essentiel et qui propose justement un design un petit peu dicté par l'aérodynamique. Je dis un petit peu, mais en vrai, c'est beaucoup quand même. Tout en ayant justement une quête d'élégance. Enfin, c'est un équilibre qui n'est pas facile à obtenir, mais pour le coup, je trouve que Koenigsegg s'en est admirablement sorti et que GT Spirit a largement rendu honneur à cette belle hypercar. Au niveau des optiques, on a des points de fixation qui sont relativement discrets, c'est plutôt bien.
On a également la très grosse sortie d'échappement au centre, avec l'espace pour la plaque d'immatriculation en dessous, ainsi qu'un diffuseur qui justement fait suite à un fond intégralement plat et qui permet justement de gérer parfaitement les flux aérodynamiques. Alors maintenant, si on la regarde un petit peu de profil, bon je dis un petit peu mais c'est totalement de profil même, on va remarquer que l'on a déjà de très belles jantes. GT Spirit les a superbement bien reproduites avec des disques de frein en carbone céramique, mais également de très gros étriers qui pour le coup sont magnifiquement rapportés et qui arborent le nom de la marque, Koenigsegg. La lame avant est tout aussi belle avec un design biton noir et blanc. Pour le coup, ça passe vraiment bien. On remarque que les ajustements des différents éléments sont également bons, tout comme ces petits flaps aérodynamiques qui initialement sont en carbone et qui rendent toujours aussi superbement bien. Vraiment, c'est purement canon. Ensuite, on a ces rétroviseurs qui ont des pattes de fixation vraiment fines, mais pour le coup, la solidité semble plutôt pas mal. Pour le coup, c'est fidèle à la réalité, c'est vraiment très beau. Mention spéciale au vitrage très profilé qui a dû donner un petit peu de fil à retordre à l'usine. Mais pour le coup, c'est vraiment bien appliqué. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Au niveau de la porte, c'est également très bon. On a toujours un design très aérodynamique. Enfin, c'est vraiment joli. La mention Jesco du modèle prend place justement sur les portes. On a un design très profilé qui permet d'acheminer les flux d'air soit vers le moteur, soit pour les évacuer directement. Ensuite, on a cet aileron qui est bien reproduit également. J'aime aussi bien la finesse que GT Spirit a eu pour certains modèles. On a par exemple ces éléments blancs qui ont été bien rapportés. Alors j'ignore si c'est de la décalcomanie ou si ça a été peint, mais c'est vraiment super propre. La mention 006 est également très bien rapportée. C'est bien droit, c'est vraiment propre. Les roues arrière sont comme celles de l'avant. On a également ces éléments aérodynamiques là qui sont plutôt fins. Et franchement, une telle finesse dans le monde de la miniature pour un produit vendu autour des 100 €, je pense pas que ce soit un exercice qui soit vraiment simple. Parce qu'en vrai, il y a bien sûr la phase de scan d'un modèle, mais il y a aussi surtout le redessin des différents éléments et l'adaptation. Et là, franchement, je pense que ça n'a pas dû être une mince affaire. On poursuit avec la face avant, où là, on remarque que l'on a le logo de la marque qui prend place sur l'embase du capot. On a juste au-dessus cette grande grille d'aération. Et si on la regarde bien, vous remarquerez que l'on a des pièces en photodécoupe. Là, niveau réalisme, c'est top. J'aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Et dans cette ordre de prix, c'est assez rare d'en avoir. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise. Les points de fixation des optiques sont pas apparents. Vraiment très bonne surprise. Et les ajustements sont globalement plutôt bons aussi. Au niveau de l'avant, franchement, pas de mauvaise surprise. Le museau était bien reproduit. Et la peinture n'a vraiment que très peu de peau d'orange. D'ailleurs, j'adore vraiment cette teinte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On remarque également chez Koenigsegg que l'on a un appendice esthétique récurrent. C'est le mono essuie-glace en position centrale. J'aime bien ce genre de détail aussi. C'est plutôt cool. Ça fait un petit peu aviation. C'est franchement pas mal. Ensuite, on a la partie inférieure de la miniature à regarder. Alors, ça, c'est une miniature presse, c'est-à-dire un modèle qui m'a été expédié en tant que média. Donc, il n'est pas numéroté, mais vous aurez la numérotation. Je précise également que GT Spirit m'a laissé la totale liberté de dire ce que je pensais de la miniature. Donc, j'ai eu aucune consigne. Je peux vous dire autant les points positifs que négatifs. Et c'est justement ce que j'apprécie. Donc, pour le reste, franchement, pas de mauvaise surprise. Je suis assez content du modèle. Il y a quelques ajustements qui ont déjà été mieux, mais honnêtement, ça reste largement acceptable. Par exemple, là, le vitrage qui se décolle très légèrement, mais c'est un mini défaut de mon exemplaire. Le vôtre ne l'aura pas nécessairement, du moins je ne vous le souhaite pas. Et maintenant, pour terminer cette petite vidéo, on va regarder un petit peu l'intérieur de la miniature. Alors, ce qui est dommage, enfin, ce qui est bien et dommage à la fois, c'est qu'on est sur une miniature en résine, ce qui fait que nous n'avons pas d'ouvrant dessus. Mais si véritablement on a vu ces ouvrants-là, la porte en fait se serait légèrement décentrée avant de pivoter. Alors ça, c'est une cinématique qui a déjà été faite chez d'autres fabricants qui font du die-cast. Et pour le coup, c'est vraiment cool. Mais là, évidemment, dans cet ordre de prix-là, on ne pourrait pas avoir ce type d'appendice. Maintenant, au niveau de l'intérieur, alors là, ça va pas être une mince affaire pour vous le rapporter. Parce que
La miniature prend bien les reflets et surtout, tout est intégralement sombre. Donc, je vais rester un petit peu vague. Mais globalement, ça m'a l'air d'un bon niveau. On distingue juste là, attendez, je zoome, les ceintures de sécurité qui sont bel et bien en tissu. Les baquets sont plutôt bons. On va quand même essayer de faire notre commère en regardant par la fenêtre. Ouais, c'est pas top. Bon, la sellerie des baquets est assez basique. Ça a été rapporté sous la forme d'une décalcomanie, mais ça fait bien le taf. Le volant, je suis pas sûr que je vais réussir à vraiment vous le montrer. On va essayer de quitter un petit peu la lumière. Ouais, c'est un peu moins pire comme ça. On a les fonds de compteur qui ont été rapportés. En fait, ouais, c'est juste dommage d'avoir un intérieur aussi foncé. Parce que niveau détail, ça a l'air plutôt pas mal. On voit qu'il y a un sigle qui est là. Le volant, on voit bien qu'il y a les différentes commandes qui sont là. Idem pour celle du compteur. Donc ça semble vraiment pas mal, mais c'est juste que malheureusement à l'image, je peux pas vraiment vous le restituer comme j'aimerais. Ok, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de vous offrir cette Koenigsegg Jesko Plus à l'échelle 18e, eh ben, je vous mets une fiche, non, c'est là les fiches, mais c'est également en description, où vous pourrez l'acheter au meilleur prix. Généralement, il faut compter autour des 110 à 115 euros. Le tirage, je n'ai plus en tête le nombre d'exemplaires qu'il y a eu, mais il me semble que c'est un petit peu moins de 1000. Donc voilà, si elle vous plaît en tout cas, faut pas hésiter. Pour ma part, c'est un vrai coup de cœur parce que vous le savez, j'aime les voitures de couleur verte. Et deuxièmement, les hypercars, même si c'est pas mon segment préféré, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour ces voitures-là, qui sont toujours des véritables prouesses technologiques. Vraiment, là, quand on voit ce modèle-là, on voit bien qu'il y a eu une recherche qui a été extrêmement intense, que chaque détail a été peaufiné pour lier esthétique et performance. Et tout ça, je suis très admiratif. Donc, c'est vraiment une pièce que je vous conseille d'avoir dans votre collection si vous aimez les supercars. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Et après, je vous parlerai d'une nouvelle collection presse. Et on enchaînera sur une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire, car il y aura un peu de travaux pratiques. Bon, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et de votre famille. Et salut!